Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bienvenue dans le défi du jour. Hey, salut, merci d'être là. Aujourd'hui les amis, je vais vous apprendre à fabriquer un petit clown. Et oui, ça va être votre défi du jour. Vous allez devoir fabriquer un clown. Mais avant, on va s'intéresser à l'histoire du clown. Petite histoire sur l'Auguste. Le clown est le personnage le plus emblématique du cirque. D'où vient-il? Quel âge a-t-il? Il a 200 ans. Et pourtant, il n'a pas d'âge. Ses ancêtres sont Polichinelle, Arlequin, Pierrot. Comme tous les personnages de la Commedia dell'arte, il porte un masque, qui est son maquillage. Il a aussi un costume traditionnel, immuable. Le premier clown reconnu comme tel est Grimaldi en 1782. Il est acrobate, écuyer et fait de la pantomime, des numéros exprimés par le mime. Il ne parle pas. Une loi lui interdit. Il ne doit pas concurrencer le théâtre. En 1865, date charnière pour le clown, un décret institue la liberté des théâtres et le clown trouve enfin la parole sur la piste. Jamais un clown ne doit ressembler à un autre. Il a son propre maquillage et son costume. Et la chose qui les symbolise, c'est le nez rouge. C'est en 1874, à Berlin, que le clown d'aujourd'hui est né. C'est un dimanche. La foule se précipite au cirque Rance, en plein centre de Berlin, l'un des plus grands cirques de l'époque. Un garçon de piste, avant la représentation, avait un peu trop abusé de vin et a été complètement saoul. Il avait un nez rouge à cause de l'alcool enivrant. En rentrant sur la piste, il tituba et s'étala de tout son long. Le public se tord de rire en pensant que cela faisait partie du spectacle et le traita d'idiot qui se dit, en argot berlinois, Auguste. Un mythe est né. Nous avons gardé le nez rouge et le nom de Auguste pour représenter ce personnage emblématique du cirque. L'Auguste a très vite besoin de ses partenaires, comme le clown blanc et le contre-pitre. Le clown blanc est plus ancien que l'Auguste. Il est le chef de piste avec le monsieur loyal. Il se distingue par son sérieux et sa posture digne et autoritaire. Il a un costume chatoyant, se maquille en blanc et porte une mouche sur le menton ou sur la joue. Il dessine des sourcils noirs selon son caractère et se maquille les oreilles en rouge. Il réprimande souvent l'Auguste accompagné du contre-pitre. Personnage hilarant, il est le second Auguste. Il ne comprend jamais rien et enchaîne les bêtises pour renouveler le rire du public. Le cirque a été marqué par de grands clowns, comme Boum Boum, Monsieur Medrano, Foutite et Chocolat, les Barrios, Pippo et Rome, Zavata, les Fratellini. Mais ça, c'est une autre histoire. Pour dessiner notre clown, vous allez devoir fabriquer des ronds, les découper et les peindre. Ensuite, vous allez les plier en deux et les coller ensemble pour former une boule. Une fois que vous avez fait votre boule en papier, vous collez donc les petites chaussures et à vous d'habiller votre clown. Vous pouvez mettre un nœud papillon, vous pouvez y mettre carrément un costume, vous pouvez ce que vous voulez. Voilà, c'est à vous de fabriquer votre clown. Moi après j'ai donc fabriqué la tête et je l'ai collé sur une baguette en bois. Mais si vous n'avez pas de baguette, vous pouvez directement fabriquer une baguette en papier que vous incrustez à l'intérieur de la boule et ensuite vous collez
la tête et ça donnera votre Auguste. Allez les amis, c'est à vous de jouer, fabriquer plein de clowns, envoyez-les nous et on se retrouve ce soir pour la 31e émission de la Maison de Nina TV. Ciao!